Dans l'actualité, lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation et des formations de magistrats à Kinshasa. Cette initiative visant à renforcer l'intégrité et la transparence au sein de l'appareil judiciaire en RDC s'est déroulée dans la salle de la Cour de cassation. À cette occasion, un guide professionnel du magistrat a été présenté et distribué aux magistrats présents à cet événement. La circulation au marché central de Kinshasa devient de plus en plus un casse-tête pour les Kinois. Pour faire des achats sur l'avenue Kassavubu, il faut vêtir ses pieds des sacs en plastique pour ne pas se salir. Un calvaire pour les acheteurs, mais un business pour les vendeurs de sachets et les nettoyeurs des pieds. Il est 13h, nous sommes au croisement du boulevard Sendwe et l'avenue Kassavubu à Kinshasa, capitale de la RDC. Sous un soleil accablant, des véhicules roulent et des piétons vaquent aussi à leurs affaires. Aux alentours, des vendeurs ambulants s'effrayent de passage entre le véhicule qui attendent le go des régulateurs de la route. Perçue comme une économie informelle, la vente itinérante joue un rôle essentiel dans le paysage de la ville. Dans le rue de Kinshasa, on croise de braves hommes et femmes très déterminés dans ces deals. Oui, on a fait la carte à point ça. Soteka pombo que tambola bien te. Tala biso to ba responsable. Mi baye na biso misale ezate. Mobala obi maboya na 5000, 3000 osana ngoni. Biso moko basi to koma mi baye to koti terrain. Po soki to lukete mo eba na balia ezate. Libanda hotel mabo mbongo ezate. Yango monike tozokota na ba danger wana. Donc autrement ya kosala ezate. Tokutana na ba danger belé na ba soda pe susu bazo déranger biso. Talaka nde tozana oboye. Ba diplôme fani na ndako musala ezate. Soko luki te bana ba oliate. Ko simba pe machete de abana ba koli na ndako. Faux. Pendant que le véhicule sont aux arrêts, c'est le moment de trouver quelques rares clients et espérer faire de bonnes affaires. Pour survivre, ces derniers sont aussi exposés à des risques et tracasseries policières. Ceux qui bazo kangaka biso na bandeko yo batekaka na balabala, c'est pour te dire que mboka eza ya pasi. Muto oteka na pasi, okangie na pasi, po osufrika muninga na pasi. Voilà eza mabe po eza na kati ya boulevard. Na point soit bozo teka bato bazo lega bozo teka mais to boite ba pekisaki ke ba bima na point si te koteka na point c'est ça mabe. Il n'y a pas de sommetier, dit-on. Les vendeurs ambulants représentent aussi une réponse aux besoins économiques. La reconnaissance de leur rôle pourrait transformer leur activité de l'informel en véritable commerce local. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part le mercredi 4 décembre dans la province angolaise de Benguela à une importante réunion consacrée au développement du corridor de Lobito. Cet événement a réuni les chefs d'État de l'Angola, la Zambie et la Tanzanie, ainsi qu'une délégation américaine conduite par le président Joe Biden, marquant un engagement fort des États-Unis dans ce projet stratégique pour l'Afrique. Dans son allocution, Félix Tshisekedi a souligné que le corridor, conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030, représente pour la RDC une opportunité stratégique de valoriser ses ressources naturelles, notamment le cuivre et le cobalt, qui constituent près de 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Pour ce qui est des défis de sécurité et d'infrastructure, Félix-Antoine Tshisekedi a réitéré son engagement à travailler pour un retour durable de la paix dans la partie est du pays, avec des initiatives concrètes qui sont en cours pour moderniser les infrastructures ferroviaires, portuaires ainsi que routières. La paix et la sécurité dans toute la région restent primordiales. Nous saluons le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda et réaffirmons notre engagement à travailler au retour définitif de la paix à l'est de notre pays. La sécurité constitue en effet la pierre angulaire de tout développement durable. C'est donc une opportunité unique d'accéder directement aux marchés mondiaux via le port de Lobito, offrant ainsi une alternative stratégique à nos autres corridors d'exportation. Avec ces 1739 km de voies ferrées reliées aux réseaux routiers et ferroviaires régionaux, il jouera un rôle clé dans l'intégration régionale et continentale.
En d'autres, le président Tshisekedi a fait savoir que ce vaste projet favorisera la création de plus de 30 000 emplois directs et indirects pour réduire la pauvreté. Il représente ainsi une opportunité majeure pour valoriser les ressources naturelles de la RDC, notamment le cuivre et le cobalt. Au cours de la plénière du mardi 3 décembre, les sénateurs ont procédé à l'examen du projet de loi de finances 2025. Il se présente en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 49,846,8 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024 qui a été chiffré à 376,9 milliards de francs congolais. Représentant la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Songara, a fait l'économie de ce projet de loi de finances aux sénateurs. D'après Aimé Boji Songara, ce projet de loi de finances est assis sur quelques indicateurs macroéconomiques dont le taux de croissance du produit intérieur brut s'élève à 5,7%, les taux d'inflation moyens de 10,3%, les taux d'inflation fin période de 9,2% et le taux de change moyen de 2,945,4 milliards de francs congolais. En d'autres, ces projets de loi de finances s'alignent d'orientation budgétaire de la première ministre pour s'assurer qu'il traduit fidèlement le programme d'action du gouvernement congolais en vue de la matérialisation de la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Il a été élaboré en tenant compte de la perspective après la conclusion au mois de juin dernier du premier programme FEC, Facilité élargie du crédit, et de la conclusion du deuxième programme triennal avec le Fonds monétaire international. Les sénateurs ont soulevé quelques préoccupations et de questions à l'attention du ministre du Budget, axées notamment sur le cadre macroéconomique, la politique et la croissance économique pour l'amélioration du social de Congolais à travers l'orientation de plus de fonds d'investissement vers les provinces dont la Chambre haute du Parlement est l'émanation, la sécurisation du territoire national et sur l'équilibre de développement entre les provinces et les territoires. Après débat, le projet de loi de finances 2025 a été envoyé à la commission ECOFIN qui aura 6 jours pour l'examen approfondi du dit texte et apporter quelques améliorations. Pour rappel, ce projet a été adopté à l'Assemblée nationale en première lecture. La délégation d'information du pape, Parlement panafricain, a poursuivi ses consultations le mercredi 4 décembre dans la salle des commissions de la Chambre haute du Parlement congolais. La délégation de l'opposition parlementaire, conduite par le député national Christian Mwando, était la première équipe à être reçue et écoutée par la mission d'information du Parlement panafricain. La mission d'information du pape en RDC vise 3 objectifs essentiels, à savoir la situation insoutenable avec la guerre d'agression dans la partie est de la RDC, la situation post-électorale et la vulgarisation de la charte du pape. S'agissant du premier point, l'opposition politique a confirmé à cette délégation l'agression de la RDC dans sa partie est par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Juste après l'opposition, la mission du Parlement panafricain a reçu la délégation du réseau international Network for Social Protection Rights, conduite par sa coordinatrice Eze Atum Kassounine. Au cours des échanges, cette structure de la société civile a transmis les aspirations de la population qui vit dans l'insécurité la plus criante dans l'est de la RDC il y a plus de 2 décennies, avec les viols des femmes sur plusieurs formes ainsi que le déplacement massif de la population. Autre délégation à être reçue par cette mission d'information du pape, c'est celle de la majorité parlementaire conduite par le député national Bindoulé. La séance s'est déroulée à huis clos. Au sortir de cette rencontre, le porte-parole de la délégation, le député national Élisée Ntambwe, en a dévoilé les grandes lignes. C'est la première question, la question la plus importante, c'est par rapport à l'agression dont la RDC est victime. La deuxième question, c'est par rapport à l'évolution politique. Voilà les 2 questions qui nous ont été posées. Cette agression rwandaise inutile dont la RDC est victime, sans savoir le pourquoi, parce que la question des FDLR, c'est une fausse raison qu'ils avancent. Il y a les collègues tels que nous sommes là qui ont dit retracer l'historique de ces conflits dont nous sommes victimes actuellement, mais aussi la dimension de l'exploitation des minerais
qui est là, parce que le malheur que la RDC a aujourd'hui, c'est le fait que nous soyons riches en ressources naturelles qui crée la convoitise de tout le monde. On a parlé aussi de la question des ADF, NALU, qui sont aussi sur les territoires congolais, qui sont considérés comme des groupes terroristes. Conformément au programme, cette délégation de la mission d'information du pape sera reçue par le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, avant de s'envoler jeudi pour Goma afin de palper du doigt les vraies réalités de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la partie orientale de la RDC du fait de la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda. Sur l'avenue Université, précisément au rond-point Yolo Médical et l'avenue Yolo qui mène vers le boulevard Lumumba, qu'il pleuve ou non, ces routes restent toujours impraticables. Cela fait plus ou moins 2 ans en raison de manque d'entretien de caniveaux et des nids de poules qui se sont formés provoquent la stagnation des eaux. Ça fait déjà 3 ans. 3 ans déjà, il y a Robé Banango. Et Bandaka côté Kuna, Bando mon amour m'a voulu Bando Salama. Et puis il y a un problème à Bakar. Niveau nous sommes à place, nous sommes à boucher. Ce qui, parce que nous les bêtes, les bêtes d'accord. Ça sort na bateau bateka na station bakimaka maeton d'accord. Ils ont pas si peu déplorable pour Namboka na biso. Qu'est-ce qui empêche pour que ba meka koluka ba stratégie moko ou eza un peu solide pour na mettre en place pour na makambo abu etala sikoto comme na ba décembre na ba mbula. La population demande l'intervention des autorités provinciales pour soulager cette route. Bon, c'est une irresponsabilité totale. Il y a un gouvernement provincial, il y a un gouvernement central, comme on a dit, il y a un bandaki qui a un niveau comme il est. Tant que monde est-ce que tu as vraiment, est-ce que Mboka, tu as un bateau avec une autorité, tu as un bateau avec un gouverneur. Muntuni ya ko ndi mapena ami benga gouverneur ya ville Kinshasa na komona rompo onere komi et puis pour nanga na mona espace bo filmer na sima nanga o so bo filmer ngo et tendu au servir ne l'autre côté donc donc servir kaka na ko tshaba fulu et contribuer na salité na kati ya ville Kinshasa to sengi na bango basala makasi babongisa nzela peuple bazokufa. Les autorités devraient s'impliquer car les problèmes liés aux routes deviennent de plus en plus préoccupants. Pendant que le gouvernorat de la ville de Kinshasa pilote le projet Coup de poing avec son slogan Kinshasa Ezobonga. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé à l'ouverture de la première édition du colloque sur l'accompagnement entrepreneurial et l'innovation verte en contexte africain le mercredi 4 décembre 2024. Cette activité scientifique se déroule à Kinshasa au centre Wallonie-Bruxelles du 4 au 7 décembre 2024 est organisée par IF Entrepreneuriat en collaboration avec l'Université Paris 8, l'Université de Kinshasa, l'Université Congo, l'École supérieure de gestion des administrations et des entreprises et l'Université protestante de Kimpese. Dans son allocution, la première ministre a rappelé l'engagement de son gouvernement à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, tel que repris dans le programme d'action de son gouvernement PAG, conçu sur la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La population congolaise est prête à se lancer vers un nouveau pacte pour un avenir meilleur et prospère, notamment au travers de l'entrepreneuriat des jeunes, seul vecteur de croissance et de création d'emplois, tel que le programme d'action du gouvernement, notamment dans son pilier 1, qui a pour objectif de diversifier l'économie et de créer des emplois et protéger le pouvoir d'achat des ménages. Pour Judith Suminwa, l'entrepreneuriat est l'opportunité la plus prometteuse pour l'intégration massive des jeunes dans le secteur de l'emploi. Elle a encouragé des réflexions profondes sur cette problématique afin de favoriser des décisions courageuses pour l'essor de ce secteur. Dans un contexte général de forte restriction des opportunités d'emploi salariés sur le continent, l'entrepreneuriat se présente comme l'opportunité la plus prometteuse pour la jeunesse congolaise et africaine en général, d'intégrer le marché du travail. Cet état de fait nous conduit tous, gouvernants, enseignants, chercheurs, à appréhender l'entrepreneuriat et la problématique de l'accompagnement et de l'innovation, à adopter des mesures incitatives efficaces tant sur le plan économique que sur celui de la durabilité
et à déployer plus de moyens afin de capitaliser sur la jeunesse, véritable dividende démographique. La chef du gouvernement congolais a fait mention des efforts menés par la RDC dans ce domaine, plus particulièrement en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Nous devons fixer le cap pour améliorer l'accès au financement, améliorer la formation professionnelle notamment dans l'économie verte, optimiser l'environnement juridique et social pour stimuler notre tissu économique et productif. C'est dans cette dynamique qu'une loi cadre du 8 août 2022 sur la promotion de l'entrepreneuriat a été édictée sur ordonnance présidentielle pour encadrer le développement des start-up et des PME. Un grand nombre de réformes institutionnelles, des projets et actions innovantes sont entreprises au niveau national afin de promouvoir l'entrepreneuriat et plus particulièrement l'entrepreneuriat féminin. À cet égard, le gouvernement a déployé dans le cadre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises un programme de soutien qui permet aujourd'hui d'envisager la possibilité de la sortie de nos mamans de l'économie de survie vers l'économie de croissance. Dans le contexte des pays africains, la promotion de l'entrepreneuriat est devenue essentielle pour le développement économique. D'où ce colloque qui vise à explorer et à débattre des différentes stratégies d'accompagnement entrepreneurial adaptées aux défis uniques du continent africain, tout en mettant un accent particulier sur l'innovation verte et le développement durable. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Somba, a reçu dans son cabinet de travail le représentant de banques commerciales partenaires du gouvernement congolais. Pour cette rencontre, il était question pour Daniel Mukoko Somba de faire une communication claire destinée aux banques commerciales qui sont chargées de collecter le stock des sécurités afin de le reverser sans rétention et ce, conformément à la loi aux sociétés pétrolières. Dans le même cadre, Daniel Mukoko Somba a recommandé le recours à un système de nivellement permanent qui devrait désormais se faire au rythme de 48 heures. La transmission à la banque centralisatrice de toutes les ressources de les affecter dans le compte séquestre au remboursement du crédit et l'autre partie dans le compte de stock des sécurités destinées à garantir la gestion prudentielle de pertes et manques à gagner du secteur pétrolier, comme l'explique le représentant de la banque Equity BCDC. Par rapport à prix à la pompe et les subventions que le gouvernement a mis en place pour pouvoir réduire le prix à la pompe, cause des pertes et manques à gagner auprès du secteur public qui réclame à ce jour le paiement. Donc au mois de décembre, nous avons fait un premier tirage pour le paiement de ces pertes et manques à gagner. Et nous avons fait maintenant la deuxième étape, un deuxième tirage afin de solder ces pertes et manques à gagner auprès du secteur pétrolier afin d'éviter la moindre pénurie au sein de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes toujours en attente des documents administratifs qui sont auprès du VPM et du ministre des Finances. Une fois que nous aurons réceptionné, nous allons mettre les procédures en place afin de créditer les pétroliers au courant de l'année 2024. De ce fait, le VPM Mukoko Somba a reçu les assurances auprès de 14 banques locales, partenaires du gouvernement congolais, en ce qui concerne le paiement de manques à gagner, en vue de trouver une solution à cette problématique. Le gouvernement peut très bien compter sur le banc pour la collecte de fonds, pour sécuriser la problématique sur le financement des pétroliers. Il n'y a pas de souci, les banques sont là, elles font leur travail pour accompagner le gouvernement. Cette séance de travail s'est sanctionnée par la présentation du contrat de financement entre le gouvernement et le banquier pour le paiement attendu de tout le vœu pour le pétrolier en République démocratique du Congo. La campagne nationale de sensibilisation et de formation des magistrats a débuté le mercredi 4 décembre 2024 dans la salle d'audience de la Cour de cassation à Kinshasa. L'objectif poursuivi est de promouvoir l'éthique, la déontologie professionnelle, la lutte contre la corruption et la maîtrise de la procédure disciplinaire. Pour faciliter l'apprentissage, un guide pratique disciplinaire des magistrats a été mis à leur disposition. Cet outil clé de 197 pages, élaboré et publié aux éditions du Conseil supérieur de la
la magistrature, CSM, qui a désormais son dépôt légal. Préfacé par Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle et du CSM, ce guide pratique décrit en détail la procédure disciplinaire de la commission de faute à l'exécution des décisions de la Chambre de discipline. Télésphore Ndumba, secrétaire permanent et porte-parole du CSM, revient sur la quintessence de cette campagne. Cette activité s'inscrit dans le cadre de moraliser un peu le corps pour que nous puissions répondre effectivement à la demande du chef de l'État qui voudrait que le magistrat change, que le magistrat soit l'acteur principal de l'État de droit. Et ces magistrats-là sont astreints à l'éthique et à la déontologie. Pour Dieudonné Kamuleta, la publication de cet ouvrage répond aux attentes exprimées par le chef de l'État en matière de justice et invite les magistrats à bannir les antivaleurs pour redonner à l'appareil judiciaire toute sa crédibilité. Prenant toute la mesure de ces déclarations solennelles, teintées de gravité du premier des citoyens congolais, le Conseil supérieur de la magistrature, réuni ce jour dans cette salle de la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, pour lancer un appel au bannissement des pratiques corruptives au sein de la magistrature. Débutée à Kinshasa, cette campagne s'étendra dans toutes les juridictions à travers le pays afin de renforcer l'État par l'amélioration de la distribution de la justice et l'élimination des antivaleurs qui entachent encore l'appareil judiciaire. Raison pour laquelle, à l'occasion de cet événement, les présidents des chambres de discipline, les juges disciplinaires et d'autres avocats seront dotés d'un guide pratique de procédure disciplinaire afin d'accroître la certitude des sanctions à infliger à ceux des magistrats qui persisteront à saborder les efforts entrepris pour élever la justice congolaise. À l'issue de la cérémonie, les participants ont reçu des exemplaires du guide pratique de discipline. Cet outil sera distribué gratuitement à tous les magistrats. Celui-ci sera également disponible dans les bibliothèques des cours des tribunaux. Dans une ambiance empreinte de solennité, le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés fait son entrée ce mardi 3 décembre dans les installations de la Sino-Congolaise des Mines, l'un des géants miniers de la République démocratique du Congo. Avec lui, le président du conseil d'administration Claude Mambaka Bassou, le directeur général Maître Freddy Yodi Shembo est accueilli par Li Chang, directeur général de la SICOMINE. Après la photo de famille, les deux personnalités, accompagnées de leurs délégations respectives, se dirigent vers la salle de réunion pour de longues minutes d'échange avant de ressortir pour la visite complète du site. La mine à ciel ouvert d'Ikouloué, la salle de contrôle de toutes les unités de traitement, la salle d'électrolyse de production du cuivre cathodique ont été visitées par Maître Freddy Yodi Shembo, qui ne s'est empêché de donner ses impressions. Ça fait 2 ans que nous avons été nommés. On n'a pas encore eu l'occasion de venir visiter parce qu'on était concentré sur autre chose. Et là, nous avons eu l'occasion de découvrir la mine et l'usine de traitement. Les impressions sont bonnes et nous allons attendre de confirmer certaines choses ou certaines impressions positives que nous avons eues par les trouvailles que nous ferons dans les séances de travail qui vont suivre tout à l'heure. Après la visite, place au travail de fond, a annoncé le numéro 1 de la PCSC selon un chronogramme bien défini. Nous voulons nous rassurer que la SICOMINE joue son rôle dans l'atteinte des objectifs assignés à la Convention de collaboration de 2008. Nous voulons comprendre s'il y a des entraves, s'il y a des blocages, on veut les comprendre. De deux, on ne peut pas être l'interface entre les deux parties et comprendre et ne pas comprendre les réalités auxquelles ces deux parties sont confrontées au quotidien. C'est par quelques mots dans le livre d'or de la Sino-Congolaise de Mines que la première journée de travail du directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés, Maître Freddy Yodi Shembo, s'est achevée.
L'entrée au grand marché Zando, cœur des activités commerciales de la capitale quinoise, s'accoutume à un style propre de son état piteux. Qu'il pleuve ou pas, pour mieux circuler dans le bourbier, il faudra acheter à 500 francs des sachets, ensuite poser ses pieds l'un après l'autre pour permettre aux vendeurs d'enfiler ce petit sac en plastique. Cette technique de vente est aussi accompagnée par celle du lavage des pieds dans plusieurs coins. Ce commerce est pour moi un moyen de gagner un peu d'argent, a déclaré ce jeune homme. Quelques quinois trouvés sur place n'ont pas manqué d'énumérer la situation alarmante dans ce coin de la capitale. ebebi a partir ya baterase oyo batumbolaki ndambu batiki soki mbula ebeti mai ezopazana awa potopoto bato po baleka bakomi kolata basashe na makolo. Par ailleurs, Béatrice Kalumé regrette de l'état de cette avenue qui n'honore pas le nom de l'ancien président Kasavubu. C'est vraiment regrettable comment on a venu na biso Kasavubu. C'est parmi banzelo batongaki ya liboso. Tango ba flama bazalaki. Eza venu moko eza na kombo d'abord ya Kasavubu, c'est un nom historique. Ezali venu cause à négliger tina niveau oke. Ezali venu oh il faut l'état vraiment asenzela na yango malamu. Puis kombo o ezozwa nzela oyo. Les autorités congolaises avaient annoncé la réhabilitation de certaines avenues aux alentours du Grand Marché, mais ce projet n'est pas encore validé par la population car rien n'est fait jusqu'à ce jour. C'est une fin de compétition amère pour l'équipe nationale féminine de handball de la RDC éliminée le mercredi 4 décembre face au Pharaon sur un score final de 22-23, quart de finale de la 26e championnat d'Afrique de Nations de handball senior dames qui se déroule à Kinshasa depuis le 27 novembre dernier. Cependant, malgré le soutien du président de la République Félix Tshisekedi et du public présent au gymnase du stade de Martyrs, la RDC n'a pas pu concrétiser ses efforts. La gardienne égyptienne Ali Goma, élue joueuse du match, a été la grande protagoniste de cette rencontre par ses arrêts décisifs et sa constante. Elle a su contenir les assauts de Léopard Dames, offrant à son équipe une victoire précieuse. Voilà une défaite qui met en terme au parcours des Léopards qui ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Pour rappel, l'Égypte rejoint donc la Tunisie, le Sénégal et l'Angola en demi-finale. Ces quatre équipes représenteront l'Afrique lors de la 27e édition du championnat du monde de handball qui se déroulera fin 2025 en Allemagne et aux Pays-Bas.